Bienvenue dans l'histoire de Promutuelle des bâtisseurs. Pourquoi une organisation envisage un regroupement? À l'été 2022, lors des vacances d'été, j'étais chez moi et je réfléchissais à l'avenir de notre mutuelle. Et tout de suite, il m'est venu à l'idée de convoquer notre conseil pour faire une réflexion stratégique sur le futur de Promutuelle Bois-Franc. C'est l'une des responsabilités les plus importantes d'un conseil d'administration, c'est de fixer des orientations, et tant pour protéger l'avoir des membres que pour le développer. Donc, à l'été 2022, je convoque le conseil, j'organise une session en huis clos pour réfléchir sur la possibilité ou non d'envisager un regroupement et avec qui. Et à ce moment-là, on s'est réunis, on a travaillé en équipe et on en est venu à la conclusion qu'on avait tout avantage pour notre mutuelle à se regrouper. Maintenant, je parle du mot regroupement parce que le regroupement, pour moi, a une connotation très positive. Il n'y a rien de nouveau, là, des fusions d'entreprises, il s'en fait présentement dans toutes les entreprises, que ce soit des coops, des mutuelles ou d'entreprises privées. Donc, un regroupement, pour moi, avait une connotation différente, c'est-à-dire que c'était le regroupement de talents, le regroupement de capitaux, le regroupement de pensées. Donc, quand on parle de vision, c'était un atout majeur qu'on puisse se regrouper avec des gens qui avaient une vision semblable aux nôtres. On en est venu très rapidement à la conclusion que l'organisation qui nous représentait le mieux et qui pouvait faire en sorte qu'on se développe de façon majeure, c'était Promutuelle Champlain. Moi, comme membre du conseil d'administration du groupe Promutuelle, j'avais été en contact avec M. Gauthier pendant de nombreuses années, donc j'étais à même de connaître la personne et les valeurs de sa mutuelle. On avait eu l'occasion et on avait été fortement impressionnés par les valeurs de la mutuelle, par son engagement dans sa région, par le développement d'entreprises autres que le milieu de l'assurance. Donc, tout était parfait pour faire un regroupement intéressant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres organisations. C'est comme un mariage. On choisit un conjoint. Ça ne veut pas dire que les autres personnes ne sont pas correctes. Mais pour nous, Promutuelle Bois-Franc, la meilleure mutuelle avec laquelle se regrouper était Portneuf-Champlain. Pourquoi un regroupement avec Bois-Franc? Premièrement, il faudrait juste se poser la question, premièrement, pourquoi un regroupement? Vous savez, depuis les années 2019-2020, tranquillement, on voyait évoluer le marché. On se disait, est-ce qu'on doit faire un move ou pas? Et si on doit faire quelque chose, avec qui? L'important dans un regroupement ou une fusion, parce qu'il faut dire la vérité, on a inventé le mot regroupement parce que moi, je voulais pas être quelqu'un qui allait chercher les autres, mais qui l'amenait avec lui pour faire de quoi de bien. Donc, on s'est dit à nous, avec qui on devrait travailler pour faire en sorte de continuer ce que nous, on avait commencé, parce qu'on y croyait, on était un peu spécial. On voulait développer l'assurance, mais aussi le hors-assurance et faire une différence dans la communauté. Et je me suis rappelé, justement, dans ces années-là, un jour, j'avais eu un coup de téléphone de Mme Maillot qui m'avait demandé, est-ce qu'on pourrait aller vous rencontrer pour voir comment vous faites chez vous? Le mouvement de dire, on venait voir ce qu'on fait, c'était pas nécessairement de dire on montre à quelqu'un quelque chose. Mais moi, ça m'a dit que ces gens-là avaient de l'intérêt pour ce qu'on faisait, de l'intérêt pour notre mutuelle. Donc, pour nous, il n'y a jamais été question de regroupement avec d'autres sociétés mutuelles dans le moment. On a déjà parlé avec des gens, mais l'important, c'est d'avoir le même but, le même goût de bâtir quelque chose. Et je le retrouvais dans le conseil d'administration de Bois-Franc. Et pour vous dire jusqu'à quel point c'est intéressant, on a commencé à se parler quelques mois après. Le conseil d'administration de Bois-Franc et de Promutuelle Portneuf-Champlain travaillent ensemble déjà comme si ils étaient travaillés ensemble depuis des années. Donc, ça, c'est une des raisons. Naturellement, la proximité des gens, de pouvoir travailler ensemble. La deuxième, nos employés. La pérennité d'une entreprise, vous savez, les choses ont changé terriblement dans quelques années. Il n'y a pas tellement longtemps, pour être une entreprise qui était viable, on parlait de 50 millions.
En l'espace de quelques années, 2 ou 3 ans maximum, la base était de 100 millions. Donc, si on veut être capable de suivre, si on veut être capable de bâtir de quoi, puis en même temps d'assurer à nos gens qui, eux, tout jeunes, ont décidé de faire carrière chez nous, ben il fallait absolument qu'on fasse des choses. Donc, on a profité de ce moment-là. Et finalement, aujourd'hui, je regarde l'entreprise, elle s'est développée de beaucoup, même dans une année de regroupement. Donc, je pense que la décision de regrouper avec Bois-Franc, et on le dit, là, le regroupement, c'était pas une histoire de sous, c'était une histoire de compatibilité entre les deux pour faire de quoi, probablement dans quelques années, les gens sont extrêmement fiers d'être chez Promutuel, les bâtisseurs. Tellement, puis là, je réalise en t'écoutant, Michel, qu'on avait 2 bons conseils. Pour se regrouper, il faut d'abord que chaque organisation ait un conseil sain, que j'appelle, un bon leadership de président. Donc, on partait avec 2 conseils qui avaient des valeurs puis une volonté de collaboration extraordinaire. Fait que je pense que ça a été un élément important. Bien évidemment, quand on parle de cohésion entre les équipes, on avait aussi 2 directeurs généraux qui, chacun dans la mutuelle, avait une relation très bonne avec leurs conseils respectifs. Donc, on partait avec 4 personnes dédiées, puis des conseils qui étaient prêts à aller vers le futur et dans la confiance. Et on le sent aujourd'hui, ça ne fait que quelques mois, et on voit la croissance de notre organisation, puis on sent que les gens sont bien. Cette semaine, je parlais à une employée, une circonstance, une employée de Bois-Franc, anciennement, et je lui demandais comment ça va. Et elle m'a dit, c'est tellement extraordinaire la décision que vous avez prise de ce regroupement-là. Chaque jour, je vois les avantages. Quelle idée extraordinaire vous avez eue. Je sens un travail d'équipe incroyable et je suis très fière des conditions de travail qu'on m'offre. Donc, quand on entend une employée, après quelques mois seulement, nous dire ça, on se dit, wow, on a atteint notre objectif. Parce que les regroupements, là, j'en parlais tantôt, il y en a partout, mais 70% échouent. Et généralement, c'est par rapport à la façon dont on travaille avec nos ressources humaines. Et nous, tous nos indicateurs de ressources humaines nous indiquent qu'on a réussi. Et sincèrement, c'est parce qu'on a fait les bons choix. Je voyais un documentaire en fin de semaine qui disait, vous savez, Henry Ford, qui a créé l'automobile, a pris à peu près 80% du marché rapidement par sa façon de faire. Cependant, il l'a fait d'une façon continue. Et tout à coup, il est arrivé GM. Et GM a essayé de prendre du marché, ne réussissait pas tellement. Par leur écoute chez GM, il y a un employé qui était là. Maintenant, on l'appelle un génie, qui lui a découvert des choses. Et très rapidement, GM a dépassé Ford ou au moins légalisé. Je pense qu'il faut être à l'écoute de tout ce qu'on a comme richesse dans nos bureaux, dans nos gens chez nous. Il faut être à l'écoute de... Pour un projet, ça prend une idée au début. Il faut juste écouter. Tranquillement, parfois, une idée devient une réalité, puis c'est ce qui fait la différence. Je pense vraiment que chez Promutuel Portneuf-Champlain, chez Promutuel des bâtisseurs, je pense vraiment que si on fait ça, si on ne s'endort pas sur nos lauriers parce que ça va bien, mais qu'on continue à essayer de s'améliorer, on va faire une très grande entreprise. Je ne serai pas là. Mais si c'est possible, il faut essayer de vous voir. Mais je pense qu'on va être surpris de ce que les bâtisseurs deviennent dans quelques années. Très surpris. Parce qu'on va avoir semé, je pense, à nos conseils d'administration, à nos employés, puis tu le sais, on a fait du travail avec nos employés, avec nos directeurs, pour semer cette graine-là, de faire en sorte de toujours aller de l'avant. Puis moi, je ne crois pas à tout mettre nos œufs dans le même panier. Je suis quelqu'un qui croit qu'on doit diversifier nos choses pour faire en sorte que, toujours avec la même idée, hein, pérennité. Les Desjardins, les bénévoles et tous l'ensemble des assureurs ou des entreprises ont toujours commencé petit. C'est toujours comme ça. La suite, c'est les gens qui la font. Puis moi, je veux qu'on soit dans les gens qui vont faire en sorte de bâtir de quoi dans lequel nos enfants, nos petits-enfants vont pouvoir profiter. Et nos membres, naturellement, parce que faut jamais oublier une chose. Nous, on vit dans le présent aujourd'hui,
Mais il y a quelques années, on est bien placé pour le savoir par notre âge, il y a des gens qui ont porté ça à bout de bras, ces entreprises-là. C'était des gens bénévoles qui croyaient vraiment à ce qu'ils faisaient là, d'une façon vraiment extraordinaire. Puis on n'a pas le droit de faire en sorte que ça meure. Il faut faire en sorte d'être capable de l'amener plus loin. Puis pour ça, la seule façon, puis je pense qu'on est une bonne équipe pour ça, il faut être capable de toujours voir 5 ans en avant ce qui va se passer pour être prêt quand ça va arriver. Fait que, moi, les bâtisseurs, je pense qu'on commence à écrire une belle histoire. Moi, j'y crois profondément aussi. Puis je pense que quand on se donne le droit à l'erreur, parce que quand on veut innover, on essaie, on se trompe, on réessaie, et on finit par y arriver. Au début de ma carrière, j'avais lu un petit article sur Edison qui, quelqu'un lui disait, ça vous a pris 4999 erreurs pour arriver à la lampe électrique, mais il a fini par dire non, j'ai fait 4999 essais pour réussir, ce qui est très différent. Très, très différent. Tout à fait. Il y a quelqu'un qui me dit que parfois, dans ce qu'on va essayer, on les réussira pas toutes. Je suis un peu mal fait. Je voudrais qu'on les réussisse toutes. Notre implication dans la communauté, elle commence toujours parce qu'on a à l'intérieur de pouvoir vouloir et de comprendre. Dans un pays comme au Canada, au Québec, on comprend, mais la pauvreté est présente, mais on est quand même dans un monde riche. Mais je sais, Suzanne, que tu as été chez Côte-des-Vies en mission. Je sais qu'on fait partie, j'ai été au Conseil québécois de la coopération et de la mutualité. J'ai été aussi à Coopérative Mutuelle Canada, c'est un peu plus grand, et on fait partie aussi de la CAM. Ce qu'il y a de remarquable dans ces 4-là, c'est les 4 font partie de ce qu'on appelle l'entraide, je dirais la coopération, la mutualité, qui fait en sorte qu'on est capable de comprendre. Vous savez, quand on est riche, c'est difficile de comprendre les pauvres. Mais quand on le vit, puis je suis sûr que peut-être que tu auras une petite anecdote dans ce coup de vie, mais quand tu vois ce qui se passe dans ces pays-là, puis qu'on vient chez nous, on comprend jusqu'à quel point c'est important, la mutualité. J'ai eu l'occasion, moi, d'aller en France avec Mme Roy au niveau des CDR, et j'ai posé des questions à des gens sur le trottoir, là, comme une interview, en disant « Comment vous voyez les mutuelles? » Parce que c'est le paradis des mutuelles, tous les mutuelles sont là, les grandes mutuelles. Et la réponse disait « Ce sont des gens qui sont assis sur leur argent. » Et ça me déplaisait. Je veux qu'on soit des gens qui font en sorte de redonner dans sa communauté. La pérennité, c'est une chose. La deuxième, redonner. Puis pour pouvoir le faire, je pense qu'il faut s'induire de mutualité. Il faut comprendre ce qui se passe, apprécier en même temps ce qu'on a. Parfois, au lieu de se plaindre, on comprend qu'on est bien, mais je pense qu'il faut être capable de comprendre. Et là, on peut redonner. Puis j'ai compris une chose que ma mère m'avait dit quand j'étais plus jeune. Vous savez, quand on est jeune, on reçoit un cadeau et c'est extraordinaire. Mais elle m'avait dit, tu vas comprendre plus vieux que c'est beaucoup plus agréable de donner que de recevoir. Donc, moi, je pense que notre mutuelle, là, elle doit prendre cette chose-là. On a la chance de recevoir beaucoup de nos membres. Redonnons à ces gens-là. Puis pour moi, là, c'est pas une question qu'ils soient nos membres nécessairement. L'être humain, là, en dedans de lui, on doit redonner à des gens pour qu'il y ait un peu une espèce d'unité dans ce que les gens... Moi, je suis pas capable de comprendre qu'au Québec, en 2024, il y a encore des enfants qui entrent à l'école sans avoir mangé. Si on veut les développer, si on veut faire des choses, je pense que c'est important. Donc, comprendre la mutualité, pour moi, c'est la première chose avant de la faire. Moi, ce qui m'a frappé le plus dans le modèle coopératif et mutualiste, parce que moi, je viens d'un modèle d'entrepreneur traditionnel, donc pas dans la mutualité ni dans la coopération. Mais au cours des années, je me suis documentée et j'ai appris. C'est le modèle d'affaires qui a eu le plus grand niveau de pérennité au monde. C'est partout dans le monde. Lorsqu'il y a une coopérative ou une mutuelle, sa pérennité est de loin supérieure aux autres modèles d'affaires.
Donc, on a pris ensemble, avec notre conseil d'administration, cette année, au début de notre planification stratégique 24-27, la décision de mieux faire valoir la mutualité et la coopération. C'est un modèle qui réussit bien, qui redonne à sa communauté, mais c'est pas nécessairement si bien connu. C'est pourquoi on s'est impliqué de façon majeure dans les organisations coopératives et mutualistes de notre région, bien évidemment, puisqu'on est une mutuelle, mais aussi au niveau du Québec par notre adhésion au Conseil québécois de la coopération. Donc, on affirme officiellement, comme membre auxiliaire, notre croyance en ce modèle-là et en l'impact que ça a sur notre société. Et maintenant, on avait aussi Soco de Vie comme membre auxiliaire. Et là, on implante le modèle coopératif. On contribue à implanter le modèle coopératif, qui est un modèle sain et périn à travers les organisations pauvres de ce monde. Et on a pris la décision cette année, grâce à toi, Michel, qui en a fait la proposition, de s'implanter, c'est-à-dire de s'intégrer une organisation nationale canadienne. Alors là, on couvre le régional, le canadien, le québécois et l'international. Et je crois sincèrement que c'est l'une des raisons pour lesquelles on a pu se regrouper aussi, parce qu'on croit que ces valeurs-là, de redonner à notre communauté, et là, on veut même aller plus loin, redonner au niveau des organismes socio-économiques, là, comme on vient d'en parler, la pauvreté et tout ça, mais on veut aussi contribuer au développement de l'entrepreneuriat régional. Et ça, c'est créer des emplois, c'est redonner à notre communauté, c'est faire en sorte que des gens auront des meilleurs salaires, ils pourront se développer dans leur région. Et je pense que c'est tout à l'honneur de notre mutuelle. Je pense que, Suzanne, le dire, c'est une chose. Maintenant, cet été, et il faut que je le dise, grâce à toi et Thomas, vous allez affirmer au gala du Conseil québécois de la coopération, c'est-à-dire devant l'ensemble des gens mutualistes et coopératifs, que c'est ce qu'on va faire. Et ça nous amène à un degré supérieur. Ça nous enlève le choix de reculer. C'est un engagement. Donc, moi, je vais en profiter pour te dire merci parce que tu as amené plus loin encore notre engagement et Dieu sait que ça a dû sûrement être remarqué parce que, faut vous dire la vérité, pendant ce temps-là, moi, j'étais en vacances, Suzanne, hein, mais il faut dire aussi que, là, d'affirmer, mais je pense que ça vient de nous mettre à un autre niveau et moi, ça, j'en suis extrêmement fier. C'est encore un autre exemple de la complicité qu'il y a dans notre mutuelle. Un administrateur, tu sais, pour moi, un administrateur, là, ça va au-delà de regarder les états financiers à la fin du mois. Donc, cet administrateur-là, donc Thomas, qui est extrêmement près du milieu mutualiste et coopératif, a cette idée-là. Bien, il faut dire que l'ambition des bâtisseurs a commencé très rapidement. 2, 3e rencontre, on parlait, il ne faut pas oublier une chose, on était une entreprise de 45 à 50 millions et une entreprise de 75 à 80 millions. Et très rapidement, on a dit, notre objectif, 250 millions. Donc, ça donne une idée de l'esprit de construire des choses pour le futur. La deuxième partie, je pense qu'il faut qu'on soit capable de bâtir un futur important, oui, en assurance, qui est la maison mère, mais de construire aussi quelque chose qui va amener des emplois en région, des bons emplois, qui va faire en sorte que nos membres reçoivent des retombées de ce qu'on a. Pas seulement au niveau obligatoire, mais au niveau travail, au niveau économique. Je pense que l'ambition qu'on a pour Mutuelle des bâtisseurs, c'est de devenir la mutuelle qui va faire en sorte que les autres mutuelles... Vous savez, rappelons-nous d'une chose, un de nos administrateurs disait, il faudra amener une pensée ou quelque chose qui fait en sorte de tirer le mouvement vers quelque chose de bien. Le rôle des bâtisseurs est probablement déjà une bonne partie de ça. On a des choses à combattre, c'est sûr, mais il reste quand même qu'on a des grandes visions pour les bâtisseurs. Je trouve ça intéressant parce que dès le départ, on s'est dit, moi par expérience, là, dans ma profession, j'avais constaté que beaucoup d'organisations qui se regroupent ou fusionnent ont, dans l'année du regroupement, des baisses du chiffre d'affaires, des baisses de l'adhésion du personnel, etc., alors que nous, on a réussi tout ça. Moi, quand je regarde le futur, notre organisation, présentement, a un président puis un vice-président qui sont des entrepreneurs naturels.
On a constaté à travers ça, même si nous sommes comme ça, que dans notre conseil, on a d'autres entrepreneurs et que nos co-directeurs généraux ont vraiment cette vision-là de se développer. Et donc, cette année, malgré tout ce qu'ils ont dû faire pour regrouper les pratiques, les bonnes façons de faire, donc il y avait de l'harmonisation à faire, ils ont réussi à développer des projets incroyables. Donc, moi, quand je regarde le futur, je me dis, effectivement, on l'a souligné tantôt, tu l'as souligné, Michel, nous, on n'a pas 25 ans. Moi, ce que je veux laisser, la pérennité, mon héritage personnel, pour Bois-Franc, c'était très clair que c'était la meilleure décision que notre conseil avait pris de se regrouper. Donc, je me suis dit, on laisse un héritage qui est vraiment très positif à la région des Bois-Francs. Maintenant, je ne vois plus de limites. Je suis très consciente qu'on est dans un milieu mutualiste, puis on a la chance d'être regroupés, donc de partager des talents, non seulement dans notre mutuelle, mais avec d'autres mutuelles. Et j'espère que collectivement, on va se donner toutes les opportunités de faire en sorte que ProMutuel soit reconnu non seulement dans nos régions, mais même en dehors du Québec, parce qu'on le doit à nos fondateurs. Je pense que c'est important. Donc, je ne vois pas de limite. Je crois à la créativité, au talent des gens. On investit beaucoup dans ce sens-là. Hein. Nous, on croit au développement autant des membres de notre conseil que de nos équipes, parce que les connaissances aujourd'hui, ça va tellement vite. Si on ne se met pas à jour, on ne pourra pas aller au-delà même de nos ambitions actuelles. Il faut se laisser toutes les ouvertures possibles. Alors moi, le futur, je le vois très positif. Je pense qu'on a une grande responsabilité comme conseil. On a un devoir d'envisager un futur intéressant et de s'offrir toutes les possibilités qui seront à nos portes. Puis tu as raison, on a pris des moyens. Dernièrement, on a été chercher quelqu'un d'externe, un administrateur externe avec des compétences spécifiques. Ça, c'est important. La deuxième chose, je pense que le plus grand danger qui pourrait nous guetter, c'est le succès. Parce que souvent, on s'endort sur le succès. Ça va bien, on laisse aller. Il y a beaucoup d'exemples. Tu as sûrement cité beaucoup de conférences, c'était comme ça. Des entreprises qui sont mortes parce qu'ils ont surfé sur leur succès. Les succès, là, sur quelque chose, ça dure un certain temps. Tout à coup, ça s'éténue. Il faut être prêt à remplacer ça par autre chose. Puis moi, je pense, on a d'ailleurs parlé, puis ça, c'est une des richesses qu'on a, la chance de travailler avec des gens dans lesquels on se questionne régulièrement. On est rendu où? Est-ce qu'on doit refaire un autre regroupement? Est-ce qu'on doit diversifier nos choses d'une façon étendue? Est-ce qu'on doit se spécialiser sur 2 points ou 3 points? Qui est-ce qu'on doit amener chez nous pour augmenter nos connaissances et aller plus loin? Moi, là, ce que je trouve rassurant, c'est qu'on se pose ces questions-là. Quand on ne se pose pas de questions, on ne peut pas avoir de réponse. Quand on se pose des questions, ça garde notre esprit éveillé, ça nous permet de regarder autour. Et je donne un exemple, Suzanne, parce qu'on a l'occasion de rencontrer des gens assez souvent. J'ai de la misère à compter les fois où on a rencontré des gens dans des réunions importantes, je ne parle pas de... sans avoir sorti de là avec une proposition d'affaires de quelque chose, une idée nouvelle. Ça ne veut pas dire qu'elle va se réaliser, mais on s'aperçoit quand même un petit peu comme le hibou sur le bout de la branche. On surveille aux alentours, et lorsqu'on voit... Là, je dirais pas que je suis un prédateur. Je dirais plutôt qu'on est des gens qui vérifient si on est capable de pouvoir faire des choses. Parfois, c'est de faire avancer un jeune dans ses rêves plus rapidement. Parfois, c'est de voir de quoi... Voir une chose, ça veut dire regarder son potentiel. Puis l'autre chose, puis il faudra se questionner beaucoup, et c'est probablement le point le plus important qui va venir bientôt. De quelle façon une mutuelle comme la nôtre puisse se financer. Et je pense vraiment que c'est un point important qu'il faudra regarder, parce que aujourd'hui, l'économie ne tourne pas en fonction de dire je prends mes sous, mais on emprunte sur un projet qui est rentable, et tranquillement on le rembourse, puis un jour ça devient. Fait que on a une belle entreprise, on a encore beaucoup de points à faire avancer, mais je pense qu'on est sur le bon chemin. Ça me fait réaliser, pendant des années, moi je me souviens, au début de ma carrière, là, le milieu coopératif ou mutualiste était perçu comme des gens qui s'étaient donné un service parce qu'ils étaient trop pauvres, qu'ils ne pouvaient pas le trouver à bon coût.
Et à l'époque, on pensait qu'une mutuelle ou une coopérative ne devait pas faire des profits, que c'était abuser des membres. Alors qu'avec les années, puis on a eu des congrès à cet effet-là, il y a eu un congrès à Québec en 2012, je me souviens très bien, là, un congrès international sur la coopération. On sait maintenant qu'on a un devoir d'avoir des profits pour pouvoir se développer, pour pouvoir offrir des services aux membres. Donc, on se doit d'être ouvert. Et moi, j'avais une de mes clientes, parce que je suis dans le développement organisationnel, qui m'avait dit, à un moment donné, il y a plusieurs années, « Suzanne, il faut jamais accepter un non trop facilement. » Et pourquoi je dis ça? C'est que lorsqu'on arrive à proposer des projets, il y a toujours un certain risque, hein, c'est normal, parce qu'autrement, il n'y aurait pas d'audace et ça serait trop facile pour tout le monde. Mais avant de dire non, je dis toujours, avant de dire non, il faut chercher le pourquoi. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir et de comprendre pour m'assurer que ce projet-là, c'est quoi le risque réel? Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, le succès est là, pour les bâtisseurs, déjà, le succès est là, mais il faut avoir l'audace pour se développer. Il faut être entrepreneur, puis ça veut dire aller dans l'incertitude, tout en ayant une réflexion appropriée. Et je pense qu'on est là, présentement. On a le succès qu'on a mérité, mais on peut aller beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Alors, on s'est donné des bonnes pratiques là, de communication, de gouvernance et des pratiques de développement de compétences. Et là, on va se donner des bonnes pratiques de développement d'affaires avec des nouveaux modes de financement. Je trouve le commentaire est vraiment très intéressant pour pouvoir avoir l'audace de laisser plus à nos membres. Beaucoup plus. Puis tu sais, Suzanne, je ne voudrais pas terminer sans vanter puis dire merci à nos membres. Lorsque, qu'à peu près 2 ans, vous savez, la pandémie a fait en sorte qu'on a ramassé passablement de sous. Et lors d'une assemblée générale, on était tiraillés par le fait de donner des ristournes. Parfois, mais une ristourne, c'est quelque chose qu'on donne 1 an, mais ensuite de ça, on ne le sait pas. Et j'avais posé la question à mes membres en disant, est-ce que vous voulez recevoir vos ristournes ou qu'on redonne dans la société aux gens qui sont moins bien pourvus? Et les membres, à l'unanimité, avaient dit, on veut que vous redonniez dans la communauté. Donc, travailler avec des membres qui ont cette ouverture-là, ça laisse de la place à notre imagination, parce que finalement, on est là pour nos membres. Et finalement, là, je pense que ça donne aujourd'hui de très belles choses. Puis, je suis pas nécessairement la personne la plus spirituelle, mais j'ai quand même toujours eu l'impression que lorsqu'on redonne à des gens, parfois, on reçoit plus aussi. Puis moi, je souhaite juste qu'on reçoive plus pour les bâtisseurs, parce que moi, je suis fier de ça. Vous savez, dans mon cas, mon grand-père, j'ai appris, était aussi un administrateur. Mon père m'a cédé sa place il y a quelques années. Puis aujourd'hui, ben, je suis fier de dire, ben, ce que vous avez fait, je l'ai pris, puis je l'ai amené un peu plus loin. Puis c'est la même chose de votre côté. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on peut avoir de belles aspirations. Mathieu Allison, co-directeur général volet performance et investissement, Promutuelle Les Bâtisseurs. Marc-André Dallaire, co-directeur général volet assurance, Promutuelle Les Bâtisseurs. Donc, pourquoi un regroupement chez Promutuelle Bois-Franc? Promutuelle Bois-Franc était une mutuelle d'environ 40 millions avec une cinquantaine d'employés. Dans notre modèle chez Promutuelle, on a une force, c'est un modèle décentralisé avec une présence régionale importante, puis avec une contribution, que ce soit au niveau communautaire, au niveau politique, au niveau des affaires. Comme je me plais à me dire, on fait partie de l'écosystème, puis pour être en mesure de bien jouer notre rôle à l'avenir, puis à assurer la pérennité de notre modèle d'affaires, un des éléments qui était important, c'était est-ce qu'on a la structure actuelle pour être capable de supporter cette mission-là. Puis, je vous dirais qu'on est venu à la conclusion que d'unir nos forces avec une autre mutuelle, avec la même philosophie, les mêmes, je dirais, principes de base, les mêmes valeurs, puis les mêmes visions de développement pour assurer la pérennité du modèle d'affaires devenait une question vraiment essentielle à répondre. Puis évidemment, par la force des choses, on a répondu oui, puis on en est là aujourd'hui. Pourquoi un regroupement pour Promutuelle Portneuf-Champlain? En fait, d'entrée de jeu, il faut savoir que de notre côté, c'est Promutuelle Bois-Franc qui nous a sollicité dans une approche de regroupement.
à la base, la réflexion que moi je me suis fait, c'est de me dire, si on se regroupe avec une autre mutuelle, faut que la mutuelle qui va en découler donne quelque chose de plus grand que la somme de nos deux mutuelles individuellement. Ça, pour moi, ce qui était important, c'était surtout de développer la compétence de nos gens, de renforcer l'offre de service aux membres, tout ça pour offrir un meilleur service de qualité à nos membres assurés. Dans la pérennité de nos organisations, dans un marché qui est en forte concentration, on voyait un regroupement comme quelque chose qui n'était pas dans un angle de rationalisation, mais vraiment dans l'angle de croissance, de développement et d'optimiser le service qu'on offre à nos membres assurés. Avant de répondre à la question pour comment on voit notre développement de nos services pour l'avenir, dans le fond, je pense qu'il faut revenir sur notre modèle de co-direction générale qui est important parce qu'on l'a mis de l'avant justement pour venir tabler sur la complémentarité des expertises, sur utiliser les forces de chacun. Fait que moi, de mon côté, c'est tout le volet assurance, de ton côté, tout le volet performance et investissement. Puis évidemment, ça vient nous donner un levier supplémentaire pour faire évoluer nos offres de services qui vont être en bout de ligne toujours je dirais, orienté vers notre membre assuré, puis comment on va pouvoir faire vivre notre promesse membre. Effectivement. Puis, pour moi, c'est important de se rappeler que l'assurance, c'est un service, c'est des humains qui servent des humains. Fait que, on voit beaucoup de l'aspect de la technologie arriver, l'intelligence artificielle. Pour moi, c'est important que l'intelligence artificielle, ça reste au service de l'humain et non en remplacement de l'humain dans le futur, dans le service qu'on va offrir à nos membres assurés. Bien, Mathieu, tu as tout à fait raison parce que nous, on dit qu'on offre un service de proximité. Puis le service de proximité, au-delà qu'on a des bureaux en région, c'est pas nécessairement que les gens viennent à nos bureaux. Un service de proximité, c'est de rejoindre notre membre assuré selon la façon que lui veut être rejoint puis comment on est en mesure de bien répondre à ce que lui, il demande comme service. Puis l'intelligence artificielle, tout ce qui est une évolution, peut répondre en partie à certains besoins. Puis on est toujours là pour venir compléter au niveau de l'humain en arrière, qui est toujours là pour venir, je dirais, conseiller, rassurer, faire une bonne gestion de risque avec notre membre assuré. Tu as raison, Marc-André. Puis, pour moi, c'est important que dans le futur, malgré toute la technologie qui s'en vient, qu'on ne perde pas notre promesse membre et notre identité face à nos membres assurés. Quand on a sondé nos gens dans le passé, on a été reconnus pour notre simplicité, notre accompagnement, notre complicité avec le membre. Ce qu'on a décidé de promettre à nos membres, c'est d'être des créateurs de solutions en assurance. Puis c'est important pour moi que malgré toutes les technologies qui peuvent embarquer dans le futur, qu'on ne perde pas ce focus-là. C'est ce qui nous distingue, puis c'est ça pourquoi on est reconnu dans le marché. Effectivement, puis quand on dit être créateur de solutions, dans le fond, toutes nos actions vont être orientées vers cet élément-là à l'avenir. On parle vraiment d'assurer une promesse membre, mais dans notre promesse membre, on parle vraiment de venir appuyer des solutions qui vont répondre aux besoins, évidemment. Puis ces solutions-là sont différentes d'un profil à l'autre. Puis nous, c'est vraiment important de venir s'adapter puis orienter nos solutions, que ce soit nos solutions d'assurance, que ce soit nos solutions de souscription, de prévention, d'indemnisation. Ils doivent tout être collés pour la réponse aux besoins du monde. Pour moi, tout ce qu'on se dit là, c'est cohérent avec la philosophie qu'on avait derrière le regroupement. Pour moi, le regroupement, c'est de créer quelque chose de plus grand que ce qu'on était individuellement. Puis, dans l'offre de services aux membres dans le futur, on voit qu'il y a des nouvelles fonctions qui se créent dans notre organisation, des fonctions qui n'existaient pas, que ce soit le volet communication, responsabilité sociale, le volet conseiller au niveau des partenariats régionaux. C'est des fonctions qu'on n'avait pas dans chacune de nos mutuelles, mais que là, étant donné notre taille, on est capable de s'offrir. Puis tout ça au service de nos communautés. Ça fait en sorte qu'on est capable de s'impliquer davantage parce qu'on a des ressources dédiées à notre implication communautaire et sociale. Ça fait en sorte qu'on est capable de mieux analyser les opportunités de partenariat régional avec les entrepreneurs, notamment parce qu'on a une personne qui travaille à temps plein sur ça. Donc, au-delà de l'assurance, on vise à être un bon citoyen corporatif, puis on se donne les moyens de le faire dans le futur. Tu vois, Mathieu, cet angle-là est vraiment important, puis c'est, pour revenir sur notre regroupement, un des leviers puis des forces qu'on s'est donné, c'est justement ce que tu viens d'expliquer, parce que tout cet élément-là que je parlais, qui fait partie de notre écosystème, puis qui vient appuyer notre fonction principale au niveau assurance, c'est que ça nous permet d'avoir un discours cohérent avec notre membre assuré sur ce qui est fait en termes d'implication régionale, puis comment on se distingue des autres modèles d'affaires, puis comment le nôtre vient générer, je dirais, une valeur ajoutée puis une plus-value, justement pour, je dirais, la pérennité, pas juste de notre modèle d'affaires, la pérennité de nos régions. Au niveau de l'entrepreneuriat régional, puis évidemment,
Pour faire le parallèle, ce qu'on expliquait tantôt au niveau de comment nos services vont évoluer, bien, dépendamment de comment on accompagne nos membres assurés dans notre implication régionale, ça va nous permettre de venir développer des approches puis des produits qui vont vraiment répondre à leurs besoins parce qu'on est proche d'eux. Puis tu sais, si tu te souviens bien, quand on a réfléchi notre regroupement, on parlait de mettre les gens sur leur X au profit du membre assuré. Bien, cette spécialisation-là vient du fait qu'on veut mettre les gens sur leur X. Notre taille nous permet d'avoir des gens qui vont être focusés sur la communication, la responsabilité sociale, des gens qui vont être focusés sur l'assurance, sur le développement des affaires. Puis tout ça, c'est le membre qui en bénéficie en bout de ligne. Oui, effectivement. Puis ça peut même faire évoluer nos façons de faire en termes de reconstruction quand on a un membre assuré qui subit un sinistre pour que ça soit éco-responsable, qu'on favorise l'économie circulaire, puis que ça soit bon pour la planète en bout de ligne. Fait que c'est tout ça qu'on va faire évoluer avec notre modèle d'affaires. Dans les défis auxquels on va avoir à faire face dans l'avenir, un des plus grands pour moi, c'est l'enjeu de la pénurie de main-d'œuvre. On le vit déjà depuis... la pandémie a accentué cet élément-là, mais on le voit, là, il y a dans toutes les industries, le recrutement est de plus en plus difficile, la rétention de la main-d'œuvre est de plus en plus difficile. Pour moi, les éléments où on va se distinguer, c'est dans la formation à nos gens. On le voit, on a créé l'Académie ProMutuelle pour faire de la formation au permis d'agent d'assurance de dommages. Mais c'est tout le volet des conditions de travail qu'on va offrir à nos gens qui vont rendre notre milieu de travail intéressant en termes d'attraction, mais aussi en termes de rétention de la main-d'œuvre. Ça va être une des clés là, pour la pérennité de notre organisation, selon moi. Oui, tu as tout à fait raison, Mathieu. Puis je dirais que complémentaire à l'enjeu que tu viens de noter, c'est toute l'évolution rapide de tout ce qui est de notre environnement technologique. Donc, on reprend donc au niveau des évolutions technologiques, que ça soit nos systèmes de mission, lesquels nos employés vont travailler. Quand tu parlais de développement de compétences, c'est pas uniquement sur des compétences techniques, c'est sur comment on se développe au niveau technologique aussi pour avoir justement les bonnes compétences aux bonnes places, pour être capable toujours encore là de bien suivre le marché. Puis on s'entend que l'évolution est tellement rapide qu'aujourd'hui, on va parler d'intelligence d'affaires, puis on essaie de voir comment l'intégrer dans nos pratiques, puis possiblement que d'ici quelques années, ça sera autre chose, puis ça va aller assez rapidement. Donc, il va falloir être très agile dans notre façon d'approcher les changements avec nos employés, avec nos membres assurés, puis avec, je dirais, tout ce qui va faire du sens en termes, je dirais, d'investissement pour être capable de subvenir à notre mission première que tu as expliqué tantôt et d'être capable de suivre l'évolution technologique. Puis en lien avec ça, un des défis qu'on a à vivre présentement, c'est les écarts générationnels en termes d'aisance avec la technologie. On a des jeunes qui sont venus au monde avec la technologie dans les mains, puis on a des gens qui ont dû évoluer au cours de leur vie avec l'apparition des technologies. Puis notre défi, c'est d'être capable de répondre aux besoins de chacune de ces générations-là avec l'omnicanal. Il y a des jeunes qui veulent de moins en moins parler à des humains, ils veulent travailler avec une machine parce qu'ils veulent être répondus en temps réel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, alors qu'on a des gens qui ont encore ce besoin-là du contact humain quand ils viennent pour souscrire une police d'assurance, notamment. Fait que notre défi actuellement, c'est de conjuguer tout ça en laissant personne pour compte avec les budgets d'investissement technologique qu'on a actuellement. Effectivement. Puis, je dirais, un autre enjeu qui est quand même important, c'est ça fait au-dessus de 170 ans que ProMutuelle est là. Et là, au niveau du Québec, au niveau de la province de Québec, on sait que le groupe ProMutuelle a des objectifs de développement hors Québec, où il y a aussi des modèles mutualistes avec d'autres mutuelles. Donc, je dirais, des enjeux, ça va être de bien conjuguer les deux cultures pour aller chercher les synergies qui vont nous amener à bonne place, puis évidemment qui vont être en mesure de assurer la pérennité de notre modèle d'affaires. Effectivement. Puis l'autre défi que je vois, c'est de faire vivre cette distinction-là mutualiste dont tu viens de faire allusion. Contrairement à un assureur qui est incorporé par action, on n'a pas à donner un rendement à des investisseurs. Par contre, là où on peut se distinguer, c'est par tout le volet d'implication sociale qu'on fait. Historiquement, on en fait beaucoup. Est-ce qu'on le communiquait bien à nos gens pour faire rayonner cet élément-là, puis faire savoir aux gens toute l'implication qu'on a dans notre communauté? J'en suis pas convaincu, puis c'est un défi qu'on a dans le futur de bien communiquer notre côté de bons citoyens corporatifs dans notre milieu.
Bien, ça, tu as raison, Mathieu, aussi sur ce point-là, parce que moi, je suis convaincu que si aujourd'hui, on va sonder nos membres assurés et qu'on leur demande quelle est la distinction mutualiste de faire affaire avec Promutuel, les bâtisseurs, je suis pas convaincu qu'on va avoir des réponses uniformes. Puis je suis pas convaincu que on va avoir l'image complète. Donc, c'est un enjeu qui devient une belle opportunité de venir tabler là-dessus pour qu'on puisse, à terme, faire vivre cette distinction-là, puis qu'on puisse en faire parler nos membres, puis qu'ils soient capables de venir appuyer ce discours-là avec nous. Oui, parce que, tu sais, c'est véhiculer les valeurs de collaboration, d'entraide, de collectivité, puis ça, c'est des valeurs qui rejoignent beaucoup de gens. Ils savent peut-être juste pas que c'est l'ADN de ce qu'on est en date d'aujourd'hui. Donc, Mathieu, en conclusion, là, ce qui s'en vient dans les prochains mois, prochaines années pour Promutuel les bâtisseurs, il faut dire qu'on est je dirais, comme je l'ai dit tantôt, ça fait 170 ans que Promutuel est là, mais nous, on est quand même une jeune mutuelle qui est née le 1er janvier 2024. Et pour poursuivre dans la même veine aussi, Mathieu, sur ce qui s'en vient dans les prochains mois, il faut aussi être un employeur, je dirais, attractif avec notre distinction mutualiste, puis pour faire voir comment c'est le fun de venir travailler chez nous, comment on est une grande famille. La proximité, c'est pas juste au niveau du membre assuré, c'est vraiment dans toutes les sphères de notre organisation. Je dirais que c'est un des éléments assez distinctif par rapport à d'autres modèles d'affaires, mais je dirais qu'il serait important à mettre de l'avant avec, j'imagine, tous les éléments au niveau de notre application régionale. Oui, tu as raison au niveau des implications régionales, mais tu sais, je pense qu'au niveau de notre main-d'œuvre, ça passe aussi par le développement des compétences. Dans la philosophie de notre regroupement, on voulait être une mutuelle apprenante. Une mutuelle apprenante, c'est de développer nos gens, leur donner des cheminements de carrière, mais de se donner le droit à l'erreur. Quand on se dit qu'on apprend, il n'y a personne qui est bon tout de suite en commençant. Fait que nos gens, il faut accepter que dans l'évolution, parfois, ils vont faire des erreurs, puis qu'on les accompagne, puis qu'on les supporte dans ça. Puis ça va nous aider après ça à avoir une équipe forte pour servir nos membres. Puis de là, on va être capable de s'impliquer davantage dans notre communauté. Qu'on s'implique dans le volet de la responsabilité sociale de l'entreprise, au niveau des organismes, au niveau des individus qui vivent des moments plus difficiles, ponctuels, que ce soit d'aider nos collectivités en investissant sur des infrastructures collectives. C'est là où on va se distinguer puis on va faire vivre nos valeurs mutualistes dans notre communauté. Pour la relève entrepreneuriale est vraiment importante, surtout que c'est notre futur. Donc, on doit prendre soin de notre futur, autant au niveau de notre implication sociale, de notre responsabilité sociale d'entreprise, mais aussi d'assurer des bons emplois pour notre relève. Tout à fait. Puis, tu sais, un des défis qui se vit dans plusieurs communautés, c'est tout le volet du reprenariat. Si on peut jouer un rôle là-dedans, puis accompagner certaines entreprises, entrepreneurs, qui vont créer des emplois de qualité dans nos régions, ça va dynamiser l'économie de nos régions, puis ça, ben, ça va nous servir en bout de ligne, ça va servir la collectivité au complet. Parce que avec des emplois de qualité, ben, on fait rouler l'économie de nos régions, on consomme localement, on encourage le local, puis ça nous permet après ça d'investir dans le local. Donc, en conclusion, Mathieu, un beau modèle à faire découvrir à nos membres assurés, venir renforcer l'effet mutualiste dans nos régions, puis je dirais longue vie à Promutuel les bâtisseurs. Tout à fait. J'aurais envie de dire un beau modèle à faire découvrir à nos membres assurés, mais à nos futurs membres assurés aussi.